Alléluia. Oh, Alléluia. Assistant crier. C'est pour témoigner. Alléluia. Pas de mots. Alléluia. Assistant crier. Oh. C'est pour témoigner. Alléluia. Pas de mots pour exprimer. Alléluia. C'est pour témoigner. Alléluia. Oh, Alléluia. Pape son prier. Oh, Alléluia. C'est pour témoigner. Tout le monde est étonné. Pas qu'à jouer de mots pour m'exprimer. Alléluia. Oh, c'est pour témoigner. Alléluia. Alléluia. C'est pour témoigner. Oh, pas besoin de beaucoup exprimer. Alléluia. C'est pour témoigner. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est pour témoigner. Pour ne pas jouer de mots, pour m'exprimer. Alléluia. Oh, c'est pour me témoigner, pour m'étonner, pour ne pas jouer de mots, pour m'exprimer. Alléluia. Alléluia. C'est pour me témoigner. Alléluia. Alléluia. C'est pour me témoigner. Alléluia. Alléluia. Assistant prier. C'est pour me témoigner. Alléluia. Dansez-vous le Seigneur. Alléluia. Oh. C'est toujours là, sous montagne, en plaine, en vallée. Oh. Tout côté passé, sous montagne, dans plaine, dans vallée, dans désert. Alléluia. Oh, il est toujours là. Tout côté, mettez-moi sous montagne, dans plaine, dans vallée. Frère Maxime, dans le Seigneur soir, que mon Dieu bénisse nous. Et nous remercions le Seigneur soir, l'autre fois encore, et pour opportunité, pour privilège, il était accordé avec nous,
Et jusqu'à présent, nous là. Et après les Bénézère, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il fait nous passer une heureuse journée sous protection de la sécurité. Nous croyons que nous remercions le Seigneur pour tout parce que le Seigneur protège ou t'es dehors, ou entre la caille, ou si là, qui dans le travail, qu'on y est. Et nous croyons que bon Dieu est toujours là, il est toujours présent, il n'est pas jamais absent. Et il fait nos promesses, et promesses de certaines. Il était là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ils sont mon Dieu qui est fidèle. Ça, il dit avec bouche, il accomplit avec main. À ce soir, nous prenons l'opportunité pour nous saluer les frères et sœurs de la prophétie de Bethel. Et nous prenons même l'opportunité surtout pour nous saluer les frères et sœurs des autres dénominations chrétiennes. Et nous voulons saluer tout le monde qui est abonné avec Chanel, la prophétie de Bethel, qui a étudié ensemble avec nous et la parole de Dieu. Et à ce moment, nous, comme d'habitude, nous habitués de ça déjà, et comment pour encourager l'autre monde abonné avec Chanel là, et pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. Nous pas dire abonner avec Chanel pour nous gagner views, mais nous dire abonner avec Chanel là pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. Et parce que la parole de Dieu l'a aidé nous grandir dans tous les domaines. Dans tous les domaines, et vous nous a dit, l'a aidé nous développer. Même Jean Jésus t'a développé, même je dis dans Luc 2,52, il dit Jésus t'a développé en stature, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Et cela veut dire que la parole de Dieu, il a rendu nous développer du point de vue spirituel, du point de vue social, du point de vue physique, mental ou intellectuel de l'homme. Il a aidé nous développer, même Jean Jésus t'a développé. Et à Soya, frère Maxime dans le Seigneur, nous pourrons étudier ensemble avec Soya, c'est Révélation chapitre 12. C'est Révélation chapitre 12, c'est lui-même nous pourrons étudier ensemble avec Soya. Et dans Révélation chapitre 12 là, et nous pourrons regarder clairement, si nous pourrons regarder, c'est la femme et le dragon. Assoya, c'est la femme et le dragon dans Révélation chapitre 12. Et Assoya, nous pourrons regarder dans chapitre 12 là, et nous avons commencé, et on va regarder chapitre 12, le verset 1er. Mais avant tout, ma fait une introduction légèrement pour montrer comment ça prend lié dans Révélation chapitre 12 là. Et dans Révélation chapitre 12 là, dans verset 1er, on peut regarder, pour aller un grand signe qui apparaît dans le ciel là. Un grand signe qui apparaît dans le ciel là, suivant vision que Jean te recevoir sur l'île de Patmos. Et une grande vision qui est sortie dans le ciel là. Et vous pouvez regarder dans le chapitre 12 là, livre Révélation, hein, il peut présenter 4 grands conflits entre Dieu et Satan. Pour avoir 4 gros conflits, grands conflits entre bon Dieu avec Satan. Et vous pouvez regarder le conflit, premier bagage, nous pouvons regarder le conflit de Satan contre le Christ. Conflit de Satan contre le Christ et son œuvre de rédemption. C'est le premier bagage là, c'est le premier conflit. Conflit, ça relève conflit contre le Christ et son œuvre de rédemption. Et du verset 1er jusqu'au verset 5. Et nous allons regarder le deuxième conflit, c'est contre les fidèles d'Israël. Et deuxième conflit, c'est contre les fidèles d'Israël, du verset 6, 13 jusqu'au verset 16. Troisième conflit, il parle un conflit contre le ciel. Satan contre le ciel, du verset 7 jusqu'au verset 9. Et nous allons regarder quatrième conflit, il parle contre les croyants. Contre les croyants, du verset 10, 11 et 17. Et à Soya, dans le chapitre 12, là, c'est ça nous allons exactement découvrir. Et à Soya, nous allons lire chapitre, premier, nous allons lire chapitre 12 ans, le verset 1er, nous allons lire le verset 1er du chapitre 12. Nous allons regarder ensemble avec moi, nous allons lire ensemble avec moi. Il dit, un grand signe parut dans le ciel. Et il dit, une femme
enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ok? Nous allons regarder. Un grand signe parut dans le ciel. Et plusieurs chrétiens croient que bon Dieu pas jamais communiqué par des signes visibles dans le ciel. En pile chrétien croient comme ça que bon Dieu pas communiqué par des signes visibles dans le ciel. En pile chrétien croient ça, tels que les astres. Cette m'a dit horoscope, c'est une pratique interdite par l'Éternel. Horoscope, c'est une pratique qui est interdite par l'Éternel selon Deutéronome chapitre 18, le verset 10. Mais l'astronomie qui est l'étude scientifique, des astres, n'est pas interdite. Parce que la Bible, lui pral révéler que l'Éternel lui placé astio dans le ciel là comme des signes qui pour marquer époque. Si nous regardons comme un texte de référence, Genèse chapitre 1er, le verset 14, la parole de Dieu nous dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ok, m'appelle encore pour lui dire qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Genèse 1er, le verset 14. Et nous pourrons regarder plus loin, et selon Somme 104, le verset 19, parole bon Dieu dit encore, il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Amen. Et c'est peut-être ça, m'a parlé que l'apôtre Jean, il pourra dire dans vision, hein, il voit un signe dans le ciel là. Et il est donc fort possible que signe que il voit, il a un sens spirituel ou bien un sens prophétique. Et il dit une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Il est possible que mention que vous fait du soleil et la lune, non, il fait référence au positionnement astronomique. Au positionnement astronomique des astres au moment de l'accomplissement de la prophétie. Et m'a dit à Soya, il y a quelques étudiants eschatologiques, quelques étudiants de l'eschatologie, et cela veut dire que étudiants qui ont étudié dernières choses, bagay pour arriver, eschatologie nous dit ça déjà, eschatos dernières choses, logos, science, étude, discours, il vient de deux mots grecs, eschatos et logos. Et yo même yo kembe ça la femme li représentait Israël. Yo kembe sous ça que la femme li représentait Israël. Et je dis quoi qu'il en soit, yo croit que prophétie concernant révélation salut en Christ là, li gen pour le réaliser pour Israël quand même. Et il dit et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et il y a quelques commentateurs qui t'a montré que femme nan li représentait Marie, la mère de notre Seigneur Jésus. Et m'a dit non, ou trompez vous. Nous sommes capables de remarquer que dans Révélation chapitre 12 là, et femme nan li toujours montré la femme de l'Apocalypse chapitre 12
c'est un symbole de la nation d'Israël. Femme ça, ils sont symbole de la nation Israël. C'est pas Marie qui était la mère de Jésus. Et c'est peut-être ça, pour nous le dire, ça m'a dit, qui c'est la femme de l'Apocalypse chapitre 12, c'est un symbole de la nation d'Israël. Et nous sommes capables de remarquer que l'Éternel lui employait fréquemment symbole de la femme ça. Il employait symbole de la femme ça pour le capable d'identifier Israël. Et on regarde comme texte de référence dans Ésaïe chapitre 54, le verset 5 jusqu'au verset 6. On regarde, la parole de Dieu nous dit, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Ésaïe 54, le verset 5, 6, ou bien au capable de Osée chapitre 2, le verset 18. On regarde le verset 2. Le verset 2. Il était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Il était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. On regarde ensemble. Elle, ça, c'est pour nos personnels, troisième personne du singulier qui représentait Israël. Était enceinte du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, fils d'Israël. Et elle criait, c'est toujours Israël par les contractions spirituelles. Par les contractions spirituelles, il dit, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Étant en travail dans les douleurs de l'enfantement, n'a pas une petite explication de ça. Israël, qui était rejeté Messia, il était souffri en pile énormément dans le passé. Et il a continué à souffrir encore en pile dans l'avenir sous la main de l'homme politique, l'antéchrist ou bien l'antichrist. Antéchrist avant le Christ, l'homme politique qui va venir avant le Christ là, ou bien antichrist ou bien contre le Christ. Heureusement pour eux, la révélation du salut en Jésus-Christ, il peut arriver avant second retour. Second retour. Là, il va arriver avant second retour de Jésus-Christ. Lorsque Israël, il dit, accouchera. Et à qui s'allier? D'un peuple de foi dans le Sauveur. Le ça, après toute péripétie, Israël pral te passer, la continue passer, elle pral parler. Heureusement pour eux-mêmes, la révélation du salut en Jésus-Christ, il pral produit avant deuxième retour de Jésus-Christ. Israël pral accoucher un peuple, et il pral dit deux fois dans le Sauveur, c'est-à-dire quoi dans Jésus. Alors, c'est là nous pral il pral dit comme un texte de référence qui montrait samedi, c'est la vérité. Zacharie chapitre 12, le verset 10. La parole de Dieu nous dit, je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qui l'ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Zacharie chapitre 12, le verset 10. Et nous sommes capables de noter que
il y a certains théologiens évangéliques qui précisaient que l'enfant de la femme lui représentait les 144 000 des fils d'Israël, selon Apocalypse chapitre 7, le verset 4. Ils ont affirmé donc que 144 000 serviteurs de Dieu d'origine juive, ils dit seront aussi enlevés, ils seront enlevés au milieu de la grande tribulation. Ils ont appuyé sur le verset 5 de même chapitre ça. Et donc 3 ans et demi après l'enlèvement de l'Église. 3 ans et demi avant l'enlèvement de l'Église. Et bien ça, certains théologiens, c'est ça ils ont pensé. M'a dit à Soya, là nous garder le chapitre, le verset 3. Nous allons regarder le verset 3 ensemble avec moi. Il dit, un autre signe parut dans le ciel. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Nous avons regardé ça dans le verset 2, qui ça nous joint, dans le verset 3, qui ça nous joint. Et la parole dit, un autre signe parut dans le ciel. Même dans le verset 1er, Jean a une vision, un signe qui paraît dans le ciel là, mais il y a l'autre signe qui paraît dans le ciel encore. Et voici, c'était un grand dragon. C'était un grand dragon. Grand dragon ça, lui symbolisait Lucifer. Lucifer qui vient ça Satan. Qui vient ça diable. Et Satan, le rouge souligne son cœur meurtrier. Non seulement on dit c'était un grand dragon rouge, dragon c'est Lucifer, c'est lui représenter Lucifer qui vient ça diable ou bien Satan. Rouge là, on dit dragon rouge là, il souligne cœur, son cœur qui meurtrier. Et il dit ayant 7 têtes. 7 têtes qui symbolisaient 7 empires anti-Israël dans le passé. 7 empires anti-Israël dans le passé. 7 têtes ça yo. Et 10 cornes. Et 10 cornes qui symbolisaient 10 empires anti-Israël qui prennent pour gouverner par l'Antéchrist à l'avenir. Selon Daniel chapitre 7, le verset 7. Et le regardez Daniel chapitre 7, le verset 7, il dit, en temps m'a regardé toujours dans vision, moi t'as fait jour la nuit ça. C'est Jean qui a parlé. Le 4e bête paraît, il était sauvage en pile. De pour garder, c'est pour pelle. Il était en pile force avec gros dents en fait. Il t'a mangé tout ça qui tombait en bas à bouche li. Il crasait au dans li. Puis on est reste là en bas pied. Il pas semblé même avec toi l'autre bête yo qui te paraît en vent li yo. Il te gagne 10 cornes. Il te gagne 10 cornes. Selon Daniel chapitre 7, le verset 7. Il était sur 7 têtes, 7 diadèmes. Sur 7 têtes, 7 diadèmes. Les couronnes représentaient le règne de l'Antéchrist. Couronne diadème, représentait le règne de l'Antéchrist dans un royaume qui est complètement diabolique. Nous entendez ça me dit, hein? Sur cette tête, 7 diadèmes. Couronne ça représentait règne Antéchrist là dans royaume qui sont royaume complètement diabolique.
On regarde le verset 4. Il dit ça que entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Le verset 4, nous avons regardé ensemble avec moi. Elle parlait de ça que, elle dit que il parlait de influence. Elle parlait de que, elle parlait influence de rébellion Lucifer. Qui influence rébellion Lucifer pour le gagner. Elle parlait de que. C'est ça fait le pral dit dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Le pral dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Ésaïe 14, le verset 12. Et si nous sommes capables de regarder Ézéchiel tout, chapitre 28, le verset 11 jusqu'au verset 19. Nous sommes capables de lire tout. Il dit ça que entraînait le tiers, son certaine influence, il dit entraînait le tiers des étoiles du ciel. Le tiers des étoiles du ciel, il symbolisait les anges. Les anges. Nous allons regarder dans le verset 9, puis bas, on pourra symboliser les anges. Et les jeter sur la terre. À ce moment-là, attendez bien, entraînait le tiers des étoiles du ciel. Étoiles, ça a symbolisé des anges. Lorsque nous regardons le verset 9. Mais ça qui parle, il dit, et les jetait sur la terre. Et à ce moment-là, les anges qui furent jetés, les anges qui jetaient sous la terre, aussitôt que jetés sous la terre, ils n'ont pas ange encore, ils ont vu un démon. Il dit, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Le dragon, c'est Lucifer. Maintenant, le diable, ou bien Satan. Il était campé devant femme qui représentait Israël, qui allait enfanter. Enfanter qui ça? Du Messie, le Christ, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Nous allons souligner ça pour nous faire parler légèrement souligner. Lorsqu'elle parlait afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Nous allons passer légèrement souligner. Nous connaissons que Satan qui connaît bien destinée de Jésus, selon Genèse chapitre 3, le verset 15, qui c'est la première prophétie biblique. Il fait tout moyen, il te voulait empêcher la venue du Messie. Satan, qui t'a destiné ça, il a fait tout moyen pour empêcher la venue du Messie. Et m'a dit, depuis on t'a fait mention de la venue du roi Jésus, depuis tu as mentionné que Jésus, comme roi, a venu dans le monde, c'est ça que fait Satan, t'a inspiré le roi Hérode pour chercher moyen pour tuer Jésus. Selon Matthieu chapitre 2, le verset 16. Même après la naissance de Jésus, les esprits religieux, tels que les scribes, les sadducéens, les pharisiens, les esprits religieux, ils ont voulu assassiner Jésus. Lorsque nous regardons Luc 4, le verset 28 jusqu'au verset 29. Et finalement, Jésus lui mourit. Finalement, Jésus mourit. Mais c'est pas de victoire que Satan t'a espéré. C'est pas ça Satan t'a voulu. C'est pas de qualité victoire ça Satan t'a espéré.
Mais m'a dit, en vérité, la croix, amen, en vérité, la croix, amen. M'a dit, c'était plus gros défaite, Satan te joigne, la croix. C'est plus gros défaite. Parce que Christ, alléluia, a triomphé sur la mort. C'est plus gros défaite, Satan te joigne, la croix. Les Jésus mourit, il pensait, il pas t'attendre à un tel, c'est pas ça le t'attendre. Mais, plus gros défaite, c'est que Jésus portait la victoire sous la mort. M'a dit la croix, c'était, alléluia, et la croix était, alléluia, notre plus grande victoire. Amen. La croix était plus grosse victoire pour nous. Et lorsque nous avons parlé de Jésus, lorsque nous lisons dans Colossiens, alléluia, chapitre 2, le verset 15, la parole de Dieu nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen, amen, amen. Le verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Elle enfanta un fils. Moi, je te dis, elle l'a déjà, qui ça le représentait, c'est Israël. Enfanta un fils. Puisque Jésus, c'est petit ça, il a parlé, hein? C'est quelqu'un qui interprétait à tort l'identité de la femme pour montrer, pour affirmer qu'elle était Marie. Oui, c'est vrai, Marie, c'était la mère juive. Marie, c'était la mère juive du Seigneur Jésus, le Fils de l'homme. Amen. Vous comprenez ça, me l'a dit? Marie, réellement, était la mère juive du Seigneur Jésus, le Fils de l'homme. Mais le Christ, c'était le premier fils de la nation d'Israël. Mais Christ, c'était premièrement un fils de la nation d'Israël. Il dit qu'il doit paître toutes les nations avec une verge de fer. M'a parlé de gouvernement terrestre là. Le gouvernement terrestre suivant Apocalypse chapitre 5, le verset 10 là, il pourra montrer nous que Jésus, du roi Jésus, il pourra montrer que Jésus prend une glorieuse dictature. Mot ça, il toujours souvent effrayé, fait moun fait. Quelqu'un moun peur lorsque vous parlez de dictature. Mais m'a dit, il y a toujours une connotation habituellement négative lorsqu'on parle comme ça. Mais m'a dit, puisque et la tête gouvernement, il prince de la paix, qui est Jésus. Selon Isaïe chapitre 9, le verset 5, mais le dictateur divin, il dit, le divin aura la plus glorieuse forme de gouvernement. Et il dit, et son enfant, de qui ça parlait de Jésus, fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Mais il voulait montrer après l'œuvre de la croix, après la résurrection, après l'œuvre de la croix, il dit Jésus ressuscité d'entre les morts. Et il remontait dans le ciel, côté il était sorti en parlant de Jésus. Actes chapitre 1er, le verset 9. Il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux.
Actes chapitre 1er, le verset 9. M'a dit à Soéa, et c'est ça que nous joignons dans le verset 5. Et lorsque nous regardons le verset 6, nous allons regarder le verset 6 ensemble avec moi. Et la femme s'enfuit dans le désert. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. On allait ensemble. Et la femme, qui représentait encore Israël, la femme, s'enfuit dans le désert. S'enfuit dans le désert, c'est ça où les Pétra, qui était anciennement le Moab. C'est Pétra, mais anciennement le Moab. Lorsque nous regardons Ésaïe chapitre 16, le verset 1 à 5, il dit où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours, c'est 3 ans et demi. Les 3 ans et demi de la grande tribulation. Lors de la dernière partie de la tribulation, Jean-Mso dit là, la grande tribulation, les Juifs, ils pral courir pour Antéchrist là. Juifs, ils pral courir pour Antéchrist là, ils pral aller pour yo réfugier à Pétra. Ils pral réfugier à Pétra, qui en Jordanie. Nous devons noter que Satan a toujours souhaité l'anéantissement des Juifs. Satan a toujours souhaité éliminer, exterminer tout Juif. Mais m'a dit, peuple ça, son peuple qui t'a choisi de Dieu, pour être capable, ça va amener aux hommes la parole incarnée. Parole à tout le monde qui c'est Jésus. Même Jean dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il dit parole à tout le monde, c'est pas aux mêmes paroles ça, incarner ça et parole proclamer ça. Et Satan est toujours, pour ressentir toujours l'animosité envers peuple ça. Peuple Israël, l'animosité envers ce peuple. Un peuple que le raït, un peuple que le pavle, ouais. Nous avons remarqué, moun qui anti-juif, des antisémites, ils ont possédé par une haine certainement diabolique. Et c'est peut-être ça qu'on va le joindre dans Esther 3, le verset 10. Comment Haman, il parle ouais peuple ça. Puis devant, selon histoire, nous voyons comment Adolf Hitler, le chancelier de l'Allemagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est 2 exemples ça nous voyons parce que il dit Adolf Hitler il était tué à peu près 6 millions de Juifs. Pour montrer comment de tenir une haine contre le peuple ça. On regarde le verset 7. Le verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. On regarde, c'est ça, fait me parler de 4 gros conflits, ça. Il y eut dans le ciel une guerre dans le ciel. Dans la vision prophétique de Jean, dans la vision que Jean recevoir, il y a une guerre dans le ciel. Là. Une guerre dans le ciel, il dit Michel,
c'est l'archange qui a signé spécifiquement pour bataille pour Israël, pour la nation Israël. Il a signé pour ça. Archange ça a signé pour la bataille pour le peuple Israël là. Selon Daniel chapitre 10, le verset 13 jusqu'au verset 21. Et sous la direction de l'Éternel. Il a signé sous la direction de l'Éternel, Archange ça, il prend la bataille pour le peuple d'Israël. Il dit, ces anges, non seulement Archange Michel, et ses anges, et tous les anges ils voient dans la vision que il y a bataille contre le dragon qui est Satan. Et en même temps, ouais, Satan lui-même, le dragon qui est Satan, le diable, et ces anges qui passent anges encore, qui viennent démons, et ces démons, et des démons, ils même tout, ils ont une bataille avec Archange Michel et ses anges. Le verset 8. Mais il ne fut pas le plus fort, et le place ne fut plus trouvé dans le ciel. Et le place ne fut plus trouvé dans le ciel. On regarde ensemble le verset 8. Il dit, mais il ne fut pas le plus fort. Il, ça, c'est pour nom personnel, troisième personne du pluriel. Il représentait Satan et les démons. Il, ça, c'est pour nom personnel, troisième personne du pluriel, qui représentait Satan, qui symbolisait Satan et les démons. Il dit, il ne fut pas le plus fort. Ça dit, il n'est pas plus fort parce que Archange Michel et les anges de Dieu. Amen. Et le place ne fut plus trouvé dans le ciel. Et ça fait me sentir dans la vision, hein? À la conclusion de cette guerre dans les cieux, à la fin de guerre ça dans le ciel là, Satan et les créatures angéliques créatures angéliques ça qui étaient révoltées contre Dieu, qui te suivent Satan, qui viennent démons, yo pas accès encore dans le ciel là. Yo pas accès dans le ciel là encore. Satan, yo chassé du ciel en permanence. Yo chassé, bon Dieu, chassé du ciel en permanence. Regarde le verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités. Amen. Le verset 9. On regarde ensemble rapide. Et il fut précipité. Le grand dragon, Satan, le serpent ancien. Le serpent ancien, il fait référence à Genèse chapitre 3, le verset 14 et 15. Qui c'est première prophétie biblique. Appelez le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. 2 Corinthiens 4, le verset 4, ou capable l'île. Il fut précipité sur la terre et ses anges. Il qui représentait Satan, le diable, fut précipité sur la terre et ses anges. Ces anges, le parle de ces anges, c'est un tiers des anges. Un tiers des anges qui deviennent des démons. Un tiers des anges qui te suivent, Lucifer, qui te suivent, qui viennent Satan, qui te suivent lui, ils viennent démons. Mais c'est un tiers fut précipité sur la terre avec lui. Un tiers des anges qui te soulevé contre bon Dieu, ils suivent Lucifer qui vient Satan, ils même ils viennent démon, et ils te précipité en bas sur la terre et ils te allé à tout dirigeant, à tout leader qui c'est Satan le diable.
m'a dit à soir, la présence de Satan et des démons sur la terre, la présence de Satan et des démons sur la terre, l'expliquer. M'a dit ça soir. Pour tout le monde qui attendait. La présence de Satan et des démons sur la terre, lui expliquer l'opposition spirituelle que tout véritable enfant de Dieu expérimente. Toute petite bon Dieu qui sous la terre. Moi, bien précisé, petit bon Dieu qui sous la terre, la présence de Satan et des démons sur la terre, il expliqué ça, une opposition spirituelle à toute petite bon Dieu qui sous la terre. Et toute petite bon Dieu qui sous la terre a expérimenté la présence de Satan et des démons qui sur la terre. Et si vous voulez regarder comme texte de référence, parce que je n'ai pas de temps pour me lire pour vous, mais vous pouvez regarder, c'est Ephésiens 6, le verset 11 jusqu'au verset 12. C'est pas, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et au même appli, ou après, toute la à qui ça va bataille, à qui ça va lutter. Selon Ephésiens chapitre 6, le verset 11 jusqu'au verset 12. On regarde le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. On regarde ensemble. Et j'entendis, il fait référence à Jean en vision qui entendait dans le ciel une voix forte, la voix d'un saint. Amen. Qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, qui est Jésus, le roi. Et il a été précipité, ça lui représentait Satan, il a été précipité, l'accusateur de nos frères. M'a dit, l'accusation et le jugement, c'est une caractéristique, l'accusation et le jugement, c'est une caractéristique qui est prédominante du royaume satanique. Les gens accusateurs, moun qui pas accusé, yo pas gen sa olé, yo pas rempli avec le Saint-Esprit. Mais yo plutôt, ils sont plutôt influencés et inspirés par des démons. Moun tout a accusé moun. Yo pas rempli avec le Saint-Esprit, mais plutôt yo influencés ou bien inspirés par des démons. Il dit celui qui les accusait en parlant des frères chrétiens devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Satan lui opposait constamment. Amen. C'est la vérité. Satan opposait constamment à petit bon Dieu. M'a dit l'intelligence divine de la vie du saint lui préserver nous du péché de la médisance. Amen. Amen. Le verset 11, on va aller rapide. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Ils, c'est pronom personnel, troisième personne du pluriel, ils représentaient les martyrs. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Les martyrs chrétiens de la grande tribulation. Elle parlait de ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Elle parlait de les martyrs chrétiens de la grande tribulation, selon Apocalypse chapitre 6, le verset 10 jusqu'au verset 11. Il dit, l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. M'a dit, seul le sang de Jésus qui est capable de purifier péché. Même Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 7, comme texte de référence, 1 Jean chapitre 1er, le verset 7,
Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et m'a dit, contrairement avec 100 bêtes, qui va couvrir, 100 bêtes pas couvrir péché, même temporairement, pour le moment. Peut-être dans le passé, dans l'Ancien Testament, on fait ça. Mais aujourd'hui même, sans bêtes pas représenter rien. Kounia pour péché ou effacer, ou doué, c'est à cause du sang de Jésus. Et m'a dit que même Jean nous joue un texte de référence à, c'est seul sans Jésus qui est capable d'effacer, pécher l'humanité. C'est grâce avec le sang de Jésus. 1 Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, le verset 29, la parole de Dieu nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À cause de la parole de leur témoignage. Romains chapitre 10, le verset 9 jusqu'au verset 10. 2 Corinthiens 4, le verset 13. Ou capable l'île. À cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Croyons tellement fidèles envers le Seigneur que même la mort pas capable dérouter yo de foi yo, tellement yo croit dans Seigneur. La mort pas capable dérouter yo de foi absolue et inébranlable que yo gagne dans bon Dieu. Amen. Amen. Le verset 12. Nous prenons aller rapide. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Le verset 12. C'est pourquoi, ça veut dire après la guerre au ciel, elle dit c'est pourquoi, c'est après la guerre au ciel, il dit réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Vous qui habitez dans les cieux, il fait référence aux résidents du royaume céleste. Les créatures angéliques de Dieu. Qui est là-dedans aussi les saints de tous les temps. Amen. Qui sont morts avant le second retour de Jésus. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 8. Il dit malheur à la terre et à la mer. Là où Satan règne temporairement. Amen. Malheur à la terre et à la mer. Là où Satan règne temporairement. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Car le diable est descendu vers vous, sur les habitants de la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. M'a dit que Satan a poursuivi agenda anti-Dieu que le gagnant, la poursuivre agenda jusqu'au dernier moment. C'est vrai. Jusqu'au dernier moment, Satan a poursuivre agenda anti-bon Dieu le gagnant jusqu'au dernier moment. Pendant la souhaité pour t'a détruit les hommes de Dieu. Les hommes que bon Dieu t'a toujours voulu sauver. La bataille pour l'Ouest, il a détruit, suivant 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9, comme texte de référence. Il dit, Seigneur, il dit, Seigneur, pas prendre trop retard. Pour qu'il y ait des promesses liées. Jean quelques monde croit. Au contraire, c'est patience la prend avec nous. Parce que li pas ta remet, personne moun périt. Il t'a voulu pour tout le monde tourner, vin joindre li. Amen. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Le verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. On regarde le verset 13, rapide. C'est la poursuite de l'Antéchrist contre Israël. On allait rapide. Quand le dragon qui symbolisait Satan, vit qu'il avait été précipité sur la terre.
il précipité en bas, il volé en bas. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Il poursuivit à maintes reprises et de toutes sortes de manières horrifiques. Satan toujours à poursuivre pour loin, pour poursuivre la femme, Israël, qui représentait Israël. Toutes sortes de manières horrifiques, la bataille pour poursuivre Israël. La femme, qui représentait Israël, qui avait enfanté l'enfant mâle. L'enfant mâle, c'est Jésus. L'enfant mâle, Jésus. Satan en colère, il prend en colère. Satan est en colère contre Dieu. Satan en colère contre mon Dieu et qui a déterminé sa destinée. Il est en colère contre mon Dieu parce que mon Dieu déjà, a dit planifié, déterminé, destiné. Ça fait nous rejoindre dans Matthieu 25, le verset 41. La parole de Dieu nous dit, le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et là, nous regardons Daniel, chapitre 9, le verset 27, il va l'expliquer ça clairement, il va dire, Satan brisera l'alliance de paix qu'il avait conclue avec Israël et visera son anéantissement total. Et c'est ça, il expliquait que bon lieu qui préparait. Il est en colère contre mon Dieu parce que bon Dieu déjà déterminé, destiné Satan. Satan, avec tous les anges, il y a un lieu qui préparait pour eux, le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. On regarde le verset 14. Et les deux ailes du grand aigle fut données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle nourrit un temps, des temps, et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. On regarde ensemble. Le verset 14. Et les deux ailes qui représentaient un symbole de protection. Les deux ailes, ils représentaient un symbole de protection du grand aigle. Là, on parlait de aigle, il y a plus le montrer symbolisant ça la rapidité de la fuite d'Israël vers Pétra. Pétra, c'est le lieu côté Israël pour le cacher et que longtemps il a été le Moab. C'était du grand aigle, il symbolisait la rapidité de la fuite d'Israël vers Pétra que a été le Moab dans le passé. Fut donné à la femme qui représentait Israël, afin qu'elle s'envolât au désert. Là, il dit au désert, c'est exactement à Pétra que a été les Moab dans le passé. Vers son lieu où elle était nourrie un temps. Un temps, il représentait un an. Ça fait l'important pour comprendre ça. Il dit un temps, il représentait un an. Des temps, il représentait 2 ans. Et la moitié de temps, il représentait demi de 6 mois. 3 ans et demi, loin de la face du serpent. Et là, le serpent, il fait référence à Satan. Satan qui pourra l'utiliser et diriger, non seulement l'utiliser, il pourra le diriger en Christ pour accomplir des desseins maléfiques liés. Tout bagaille mal, il a tendance pour le faire. Israël pourra le réfugier donc dans le désert, à Pétra, en Jordanie, pendant 3 ans et demi. C'est ça fait dire un temps, des temps et la moitié des temps. La moitié de temps. Et c'est ça, pendant 3 ans et demi, suivant verset 6 du même chapitre, les réfugiés juifs d'Israël, ils pourront vivre donc en paix pendant tant ça, car antéchrist ou bien antichrist, il pourra le considérer, il pourra le concentrer effort militaire dans l'est ou bien au nord de Pétra, qui était Moab dans le passé.
des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Nouvelles qui ont sorti en Orient, en Occident, Septentrion, li pral fait li peur. Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il pral effrayer, il pral partir avec une grande force pour le capable de détruire, exterminer un paquet, une foule. Il pral exterminer. Selon Daniel chapitre 11, le verset 44. On regarde le verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. On regarde. Il dit, et de sa bouche, le serpent, qui est Satan, il peut utiliser bouche li. Il peut utiliser bouche l'homme politique là. Satan peut utiliser bouche l'homme politique là. C'est-à-dire Antéchrist là. Il dit lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. La femme qui représentait Israël afin de l'entraîner par le fleuve. C'est plus symbolique. De l'eau ça. L'eau ça, c'est de lancer comme l'eau ça qui va lancer dans un fleuve là. Il fait référence, l'eau ça qui va lancer comme un fleuve là, derrière la femme, non? Il fait référence à une puissante avancée militaire qui pourra orchestrée par l'Antichrist. Il pourra viser pour éliminer, exterminer le peuple d'Israël. L'Antéchrist pourra le souhaiter, Antéchrist ou bien Antichrist, il pourra le souhaiter poursuivre la tâche inachevée des nazis. Il pourra poursuivre la tâche qui n'est pas achevée par Hitler là. Adolf Hitler. Il pourra continuer lui-même pour le ouais. Il a achevé. M'a dit le verset 16. Et la terre secourut la femme. Amen. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit la bouche. Et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Amen. L'Éternel délivre Israël de la main de l'Antéchrist. Amen. C'est le verset 16, oui. Et la terre secourut la femme qui représentait Israël. Et la terre ouvrit sa bouche. La terre ouvrit sa bouche, il représentait un tremblement de terre. Et engloutit le fleuve. Engloutit qui ça? Engloutit la main anti-Israël là. La main anti-Israël là, la main de l'Antéchrist, anti-Israël de l'Antichrist, ou bien de l'Antéchrist. Que le dragon, Satan, avait lancé de sa bouche. Comme résumé du verset 16, un tremblement de terre pour engloutir donc des armées anti-Israël et sataniques de l'Antéchrist. Tremblement de terre, il pourra engloutir ni armée anti-Israël et satanique de l'Antichrist. Le verset 17 pour terminer. Et le dragon fut irrité. Le dragon fut irrité contre la femme. Et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. On regarde ensemble. Le verset 17. On regarde ensemble le verset 17. Lis clairement le verset 17, on regarde ensemble. Et le dragon, qui représentait Satan, fut irrité, en colère, contre la femme, contre Israël. La femme représentait Israël. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. L'un dit au reste de sa postérité, il montrait clairement que les saints sauvés
Les saints sauvés de la grande tribulation. C'est ça, au reste de sa postérité, c'est les saints sauvés de la grande tribulation. Donc, les gens qui se sont convertis après l'enlèvement de l'Église. Si là, qui t'a accepté Jésus après l'enlèvement de l'Église. Et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. M'a dit à soir, il montre clairement dans le verset 17, il y aura donc un effort anti-chrétien visant pour l'extermination, pour exterminer l'extermination de tous les serviteurs de l'Éternel. C'est à la fin, c'est ça qui va le faire. Pral gen ça un effort qui pral déployer, un effort anti-chrétien visant l'extermination de tous les serviteurs de l'Éternel. Comme on t'a dit, nous l'avons commencé étude là, on t'a parlé nous de la femme et le dragon. Montrez nous un grand signe qui paraît dans le ciel là. Chapitre 12, le verset 1er. Côté moi dit, chapitre 12 ans, livre Apocalypse, il présentait 4 grands conflits entre Dieu et Satan. 4 grands conflits entre Dieu et Satan. Le conflit de Satan contre le Christ, c'est pour les bagarres là, le conflit de Satan contre le Christ et son œuvre de rédemption. Deuxième, du verset 1er jusqu'au verset 5, deuxième conflit, c'est conflit contre les fidèles d'Israël. Du verset 6, verset 13 jusqu'au verset 16. Le troisième conflit contre le ciel. Du verset 7 jusqu'au verset 9. Le quatrième conflit contre les croyants. C'est ça que fait l'Ibral dit, le dragon, Satan fut irrité contre la femme. Ça dit que Satan en colère contre Israël et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et ça contre les croyants. Laisser sauver de la grande tribulation, c'est ça le reste, au reste de sa postérité. C'est laisser sauver de la grande tribulation. Donc, les gens qui, si là où tu es converti après l'enlèvement de l'Église, et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est ça fait m'a dit, pour aller un gros effort pour déployer, un effort anti-chrétien visant l'extermination de tous les serviteurs de l'Éternel. Ou même qui t'est assisté avec moi ce soir, moi j'espère que parole ça capable d'être dans le cœur, ou capable de vivre parole ça. Et ça capable d'aider ou comprendre chaque jour comment pour servir bon Dieu, comment pour marcher avec bon Dieu. Et ou capable de mettre parole ça, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'espère que bon Dieu bénisse à soi, que bon Dieu garde, que bon Dieu continue à accompagner, que bon Dieu continue à couvrir, que bon Dieu continue à assurer sécurité avec protection, ou même avec toute famille. Et passer nos bonnes soirées avec le Seigneur. C'est pasteur ou pasteur Ézéchiel Salomon de l'église La Prophétie de Bethel. Passez une bonne soirée avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.